L'actualité, c'est aussi l'inquiétude des propriétaires de châteaux. 1 an qu'ils subissent eux aussi les fermetures à répétition avec la crise sanitaire. Tout était prêt pour accueillir les visiteurs dans les parcs, dans les jardins. Il va falloir patienter. Reportage en Indre-et-Loire de Noémie Furling et de François-Xavier Mauffray. Comme le disait Voltaire, il faut savoir cultiver son jardin. Et ça, Patricia Legnaud l'a bien compris. C'est tellement beau, tellement chaud aussi, qu'il faut absolument veiller à ce que tous les jonquilles, les narcisses soient irrigués. Au château du Rivaux, c'est elle, la patronne des 6 hectares fleuris. Et il y a fort à faire. Si les touristes sont absents depuis plus de 5 mois, la nature, elle, n'attend pas. Avec ses 20 jardiniers, la propriétaire des lieux bichonne les narcisses, muscaries et autres anémones blanda, déjà en pleine floraison. On aime ce jardin, on a envie qu'il devienne de plus en plus beau au fur et à mesure des soins qu'on lui apporte. Mais c'est très important quand même économiquement parlant, parce qu'autrement un jour, on ne pourra plus rester ouvert, on ne pourra plus payer toutes les personnes qui travaillent ici, et il faut absolument donc qu'il soit vu par le maximum de visiteurs. Avec la fermeture à répétition depuis plus d'1 an, la famille Legnaud a vu son chiffre d'affaires baisser de 35% en 2020. Une urgence, donc, de retrouver le public. Les fêtes de Pâques étaient l'occasion toute trouvée. Jeux d'énigmes, distribution de chocolat, l'équipe de médiation avait tout prévu pour la réouverture des jardins dès ce jeudi 1er avril. De ce côté-ci, les visiteurs seront plutôt en autonomie avec le livret, avec quelques indications sur leur déplacement. D'accord. Mais l'annonce d'un 3e confinement national a obligé Patricia Legnaud et sa fille à refermer une nouvelle fois les portes du château ce week-end. 2 jours seulement après avoir retrouvé un semblant d'activité touristique, un véritable coup dur. De voir cette période de l'année qui est tellement merveilleuse avec le jardin qui commence à respirer, qui se réveille et de ne pas pouvoir en faire profiter les visiteurs. De voir tout ce travail qu'on a fait pendant l'hiver qui n'avait pas été mis en avant. C'est difficile pour les équipes parce que tout le monde se donne du mal. On a la chance d'avoir des équipes assez soudées et on se sent inutile. Donc c'est très dur. Douche froide aussi du côté du château de Langeais. Les visiteurs attendront encore avant de revoir les séquoias et les cèdres bicentenaires du parc de 5 hectares. Mais malgré cet énième coup de frein, pas de mise en veille pour la forteresse médiévale. Ici, on pense déjà à la suite. On a beaucoup de projets qu'on met en place pour la saison 2021. Un nouveau spectacle sur le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, l'ouverture d'une nouvelle salle aussi sur l'art du tissage. Et puis il faut entretenir ce lieu, aussi bien les intérieurs, il y a le grand ménage qu'on fait chaque hiver. Et puis en extérieur aussi, la nature se réveille là, et donc il faut tondre, il faut tailler les haies, et il faut s'occuper aussi du jardin et du parc. Langeais, Rivaux, Valençay, Villandry ou encore Azay-le-Rideau, pour ces châteaux de la Loire, les vacances d'avril sonnaient comme une délivrance. Tous espèrent un retour à la normale mi-mai pour prouver aux visiteurs que chez eux, le temps ne s'est jamais arrêté.